Quel est le moyen le plus intelligent créatif de tricher en classe que vous ayez vécu ou imaginé? Dans beaucoup de mes cours à l'université, je n'avais pas le droit d'utiliser une calculatrice plus avancée qu'une TI 84. J'ai donc pris les tripes de ma TI 89 et je les ai échangées contre celles de ma TI 84. Je ne me suis jamais fait prendre. Je ne suis pas sûr que cela fonctionne encore, mais si j'avais un devoir à rendre sur un livre que je n'ai pas lu, je trouverais un devoir bien écrit en ligne. Ensuite, je traduirais le tout de l'anglais à l'allemand, de l'allemand au français, du français à l'espagnol, puis de l'espagnol à l'anglais. En mettant l'original et la nouvelle version côte à côte et en corrigeant la grammaire sur la nouvelle version, vous obtenez le même concept, mais écrit juste assez différemment pour ne pas être un plagiat. Ça marchait comme sur des roulettes. On avait un professeur, probablement aux alentours de 2005, qui parlait à peine français. Quelques-uns des gars prenaient un article, échangeaient la première et la dernière moitié de chaque phrase et le rendaient tel quel. Comme il parlait le français le plus approximatif, il était chinois, il n'était pas capable de le distinguer du bon français. C'était avant les outils anti-plagiat que nous avons aujourd'hui. Mon professeur nous a raconté comment, depuis qu'elle a autorisé à manger pendant ses examens, une personne sortait un sac géant de mômes et manguait une couleur spécifique correspondant à ABCD. C'était un duo de 2 élèves et ils ne se sont fait prendre que lorsqu'un autre élève les a dénoncés. Pas l'élève, mais le professeur. Ainsi, le professeur, appelons-le Monsieur A, avait la réputation d'être un professeur phénoménal, qui faisait en sorte que chaque élève s'investisse dans sa classe, peu importe la banalité du sujet. Chaque fois qu'il posait une question, la main de chaque élève tirait en l'air en criant des choses comme « Appelez-moi » ou « Je connais la réponse ». Tout simplement, Monsieur A s'est fait une réputation dans le département comme l'un des meilleurs enseignants. Quelques années plus tard, je prends un café avec Monsieur A et je lui demande quel est votre truc. Comment avez-vous fait pour que tous les élèves se sentent concernés? Il répond, eh bien, j'ai dit aux enfants que chaque fois que nous avions un visiteur pendant le cours, j'avais besoin qu'ils lèvent tous la main, comme si je donnais des bonbons gratuitement. Mais s'ils ne connaissaient pas la réponse, qu'ils lèvent la main gauche. S'ils la connaissaient, qu'ils lèvent la main droite, pour que je sache à qui m'adresser et que nous ayons tous l'air bien. Ça marchait comme sur des roulettes. Dans mon école primaire en Chine, chaque fois que des visiteurs étaient attendus, notre professeur faisait littéralement répéter ce cours pendant la semaine complète précédant l'arrivée des visiteurs. Il nous racontait toutes les questions qui seront posées, puis choisissait un élève pour chacune d'elles, afin de leur apprendre la réponse. Je pense que nous avons même répété des réponses légèrement erronées pour que cela ait l'air vrai. Je pourrais vous parier $1 que c'est encore une pratique courante en Chine en ce moment. Dit ainsi, lorsqu'une question est posée, nous levons tous la main mais nous savons qui est choisi. Je surveillais un examen final de chimie avec un autre collègue. Au bout de 15 minutes, j'entends une main frapper une table et je me suis retourné en m'attendant au pire, pour voir mon collègue crier avec colère contre 2 élèves très effrayés dont il avait cassé la table. Au milieu de ces cris, j'ai entendu les mots morse. Le type les a emmenés à la direction. J'ai appelé un surveillant pour prendre la relève et j'ai couru après le groupe. Apparemment, les enfants tapaient en silence les réponses entre eux en morse. Même pas avec leurs ongles, juste avec le bout de leurs doigts. Je n'ai rien entendu, mon collègue a tapé un B en morse ou quelque chose comme ça. Je pensais honnêtement qu'il était devenu fou uniquement à cause de son apparence. Imaginez Robin Williams dans Jumanji en train de dire on est en quelle année. Je suis sûr à 100% que si ce collègue n'était pas dans la pièce, il s'en serait tiré à coup sûr. Ils ont donc appris le morse mais n'ont pas pu étudier pour un examen extraordinaire. Au lycée, je suivais un programme d'apprentissage sur ordinateur et nos examens en sciences étaient passés sur ordinateur. Cependant, ils utilisaient un programme dans lequel, une fois que vous entriez dans le test, tout votre écran était verrouillé dans le test, et la seule façon de le quitter était de cliquer sur le bouton de fin du test, ou d'éteindre votre ordinateur, ce qui faisait effectivement la même chose. Une autre caractéristique du programme était qu'une fois que vous étiez dans le test, tout ce que vous aviez dans votre presse-papier, texte copié, ne pouvait pas être collé dans les sections de réponse du test, pour éviter la seule autre façon de tricher. Cependant, après avoir créé ma propre classe à la maison, fait de faux tests, et joué avec le programme pour trouver un moyen de tricher, j'ai réalisé qu'il était possible de copier des choses à l'intérieur du test et de les coller ailleurs dans ce test. Les développeurs du programme n'ont pas non plus tenu compte de l'écran de connexion où il faut trouver le test et le lancer. Pour faire court, je pouvais copier toute ma page de notes prise sur le matériel du test, la coller dans la section où je saisissais mes informations de connexion. Je pouvais ensuite la recopier, entrer dans le test et la coller à nouveau dans l'une des sections de réponse, l'utiliser pour répondre à chaque question et la supprimer avant de cliquer sur terminer. Vous êtes la personne qui hante les nuits des développeurs. Mes examens qui utilisaient une calculatrice graphique, TI-84, nous obligeaient à montrer aux examinateurs une preuve de réinitialisation avant le début des épreuves. Au lieu d'étudier pour mes examens,
J'ai donc soigneusement redessiné la preuve de réinitialisation, pixel par pixel dans le programme de dessin au pixel de la TI-84, et j'y ai enregistré toutes mes notes. Dans mon cours de natation, nous avions un test sur l'ordinateur où nous devions identifier 50 poissons. Je n'avais aucune idée de ce qu'étaient ces poissons, alors je paniquais et je cherchais des indices. J'ai découvert que si vous cliquiez sur enregistrer sous le nom du fichier, qui était le nom du poisson, s'affichait. Au collège, j'avais un professeur de maths qui portait un appareil auditif, et ce truc devait être une vraie merde. Il se mettait à sonner constamment à cause d'un retour d'information ou autre, et au bout d'un mois environ, nous avons appris qu'il n'entendait absolument rien quand ça sonnait. Donc, au test suivant, la sonnerie se met en marche, au bout d'environ 10 minutes. Ce que nous avions à faire était de continuer à regarder les tests, et de lire la question à haute voix, et il ne pouvait pas nous entendre. Cela a continué pendant le reste de l'année. Il m'a aussi fallu attendre mes deuxième années d'université pour rattraper tout ce que j'avais manqué dans ce cours avant, les maths étaient ma meilleure matière. J'ai appris une leçon très précieuse. Les filles de mon école s'en sont occupées. Elles ont mis des collants noirs avec les notes sur toutes leurs jambes. Je ne pouvais pas le voir quand les collants étaient détendus, mais en les tirant, elles les faisaient apparaître. Sournois. Cela semble aussi risqué à démasquer. Les pom-pom girls de mon lycée faisaient cela les jours de match. Elles portaient leur tenue de pom-pom girl et écrivaient les infos sur leurs cuisses et croisaient leurs jambes. Aucun professeur sain d'esprit ne dira à une mineure de décroiser ses jambes pour pouvoir examiner le haut de ses cuisses. Et si c'est une enseignante? Alors on se retrouve avec un porno. Un de mes professeurs m'a dit que lorsqu'il était à l'université à la fin des années 60, les gens pouvaient fumer à l'intérieur pendant les examens. Alors ils écrivaient des notes sur leurs cigarettes et fumaient l'épreuve, en passant un paquet entier ou un demi-paquet en quelques heures. J'adore l'idée de passer un examen avec un cigare géant fumant dans ma bouche. Ajoutez un verre de scotch et c'est presque parfait. Gardez peut-être le scotch pour la fin lorsque je relis ma copie. Un de mes professeurs d'université a raconté l'histoire d'un étudiant qui lui a envoyé par email un document Word rempli de symboles aléatoires, pour faire croire que le fichier était corrompu, afin qu'il puisse avoir plus de temps pour rendre son devoir. Ce professeur était très calé en technologie et a compris assez rapidement. http corrupt-fil.net. Même les experts en technologie ne peuvent pas faire mieux qu'un fichier corrompu. Une fille a enregistré les réponses à un test sur un lecteur MP3. Elle a mis un seul écouteur sous chemise, l'a scotché à l'arrière de son cou, puis à son oreille. Le fait est qu'elle porta ses cheveux de la même façon tous les jours. Il passait juste devant ses épaules, de sorte que ses cheveux cachaient parfaitement tout et qu'elle n'était pas différente de ce qu'elle avait l'habitude de porter. Cela fonctionnait parfaitement. Hilarant, nous avions des filles musulmanes à mon lycée qui faisaient cela. On ne pouvait pas leur demander d'enlever leur hijab. C'est arrivé cette année. Ce n'est pas la première fois que je poste ça, le gamin s'est assis au fond de la salle d'examen, tous les sacs d'élèves empilés au fond. Le règlement stipule que le sac doit être enlevé et le téléphone rangé. L'élève en question prend des photos des questions avec sa montre lorsqu'il sait qu'il n'est pas observé. La montre se synchronise automatiquement avec le téléphone qui envoie automatiquement sa photo. Le parent à l'autre bout accède alors au drive de son fils pour voir les questions et répond par message. Le téléphone envoie un message à la montre. Le gamin a merdé et s'est fait prendre parce qu'il a oublié de mettre son téléphone en mode silencieux. C'était un examen blanc. Je ne sais toujours pas s'ils faisaient ça à titre d'essai ou s'ils étaient juste un peu idiots. Il y a quelques années, j'étais enseignant et un élève de 3e année n'arrêtait pas d'embêter la fille assise derrière lui pour lui demander les réponses à un test de maths qu'ils étaient en train de passer. C'était très clair pour lui, mais la fille ricanait en lui soufflant les réponses. Je la laissais continuer après avoir réalisé qu'elle lui donnait les mauvaises réponses. Elle m'a surpris en train de les regarder et m'a fait ce sourire diabolique que je n'oublierai jamais. Les enfants sont le diable. Pour l'un de nos tests, nous avons été autorisés à apporter une feuille de papier A4 avec des notes. Mon professeur nous a alors expliqué qu'il fallait respecter une certaine marge, une police de caractère et un espacement précis, car quelqu'un, les années précédentes, avait copié tout un manuel sur une feuille A4 et apporté une loupe dans la salle d'examen. Quand j'étais en première année d'université, au premier semestre, je suivais un cours d'introduction à la biologie. C'était une grande classe, probablement 200 étudiants. Le programme prévoyait 5 examens au cours du semestre, et à ce moment-là, nous avions déjà passé le premier et savions que l'examen consistait en 40 questions à choix multiples, chacune valant 5 points. La veille du deuxième examen, j'étais donc en train d'étudier à la bibliothèque et j'ai entendu 3 types proposer un plan de partage des réponses. Le nombre de fois qu'ils grattaient leur ongle contre le bureau et tapaient leur crayon correspondait respectivement au numéro de la question et à la réponse. Le jour de l'examen, j'ai écouté leur grattage et leur tapotement comme référence pour vérifier toutes mes réponses. Je ne sais pas combien ils ont eu, mais j'ai obtenu une jolie note.
Et dit, de plus, ils avaient une façon de se demander de répéter une question, mais j'ai oublié comment ils le faisaient. Au lycée pour un quiz de maths. J'ai écrit 4 formules sur mon beignet au chocolat. J'avais oublié que nous avions un quiz ce matin-là jusqu'à environ 10 minutes avant les cours, et cela me semblait être la meilleure option. C'était un petit quiz et j'ai eu tout juste. Donc, du point de vue des autres, on aurait dit que tu consultais ton beignet pour acquérir la connaissance. Dans ma classe d'espagnol, j'avais un type qui a vécu en Espagne pendant la plus grande partie de son enfance. Il a terminé notre examen final en 15 minutes environ, puis il est allé aux toilettes. Un autre gars est allé aux toilettes 5 minutes plus tard, et quand ils sont sortis, ils ont échangé de place. Un autre élève a mis 15 minutes de plus pour terminer son examen. L'Espagnol est retourné dans la salle et a pris la place de l'autre étudiant. Il a fait cela avec une dizaine d'étudiants. Ils ont tous obtenu des A. Et dit, certaines personnes doutent de la légitimité de mon histoire, alors je vais juste expliquer comment nous faisons au Danemark. Au Danemark, nous faisons appel à des volontaires pour surveiller nos examens. Principalement des personnes en maison de retraite. Il aurait facilement pu demander à différentes personnes à chaque fois, et il y a très peu de chances qu'elles se souviennent de lui. L'examen complet dure 4 heures, donc il avait le temps. Physique à l'université. Une fille avec un tatouage très complexe sur la jambe a écrit des formules entre les lignes du tatouage. Même en regardant de près, on ne pouvait pas savoir à moins de savoir ce que l'on cherchait. On pouvait dire que c'était le jour du test parce qu'elle portait un short. Alors comment l'as-tu découvert ? Des lycéens ont recréé une étiquette de jus de fruits où le tableau nutritionnel au dos contenait toutes les réponses, les formules, etc. Un camarade de classe a cassé l'écran et le clavier de sa calculatrice et y a caché son téléphone portable, de sorte qu'il ne pouvait pas être vu du point de vue du professeur. Le professeur s'est approché de lui par derrière et l'a attrapé malgré tout.